Hello! Salut, belle femme! Donc, en live, bonjour, bonjour! Si vous êtes là, vous me faites un petit coucou. De où est-ce que vous me voyez? Je vais mettre mes lunettes parce que je vais les mettre si mais ça me dérange un peu le soleil. On ne chialera pas, on ne chialera pas. Hey, aujourd'hui, comment qu'on, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment qu'on peut atteindre nos objectifs le plus rapidement possible, puis le plus sainement et sereinement aussi. Hein? C'est super important. Donc, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Si vous m'écoutez en rediffusion R ou replay rediffusion. Donc, comment atteindre ces objectifs aujourd'hui? Premier conseil. Trop souvent, on veut perdre du poids rapidement. OK? Fait qu'on s'en va, on se dirige vers des recettes miracles qui en fait, on reprend rapidement. En fait, ces recettes miracles-là sont pas mauvaises, mais c'est sûr que quand on sait dans quoi qu'on s'embarque, que c'est rapide, parce que c'est ça qu'on veut, mais il faut s'attendre aussi qu'on peut reprendre si même plus. Donc, c'est pas l'idéal sur le long terme. Donc, voilà. Pas une façon plus mauvaise, mais c'est juste qu'il s'agit de savoir qu'est-ce que tu veux comme répercussion après. Quand tu veux avoir... si, mettons, tu fais une perte de poids rapide avec un régime, quelconque régime, mais que tu te dis, ben, tu sais, je vais perdre du poids rapidement, puis après, je vais faire attention, je vais m'impliquer dans mon mode de vie. Mon Dieu Seigneur, ça marche pas, ça. Fait que, idéalement, c'est vraiment de se mettre totalement 100% dans un mode de vie et de perdre ton poids dans ce mode de vie-là, parce qu'il y a un cheminement qui se fait à travers une perte de poids, qui est hyper importante. Là, en fait, là, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on oublie, comme je disais, on oublie rapidement les facteurs qui te positionnent dans un état de stress, d'anxiété, ou tu sais, quand on a de la peine ou des soucis, où on est fatigué. Mais comment on fait pour gérer ces émotions-là, en fait, le plus sereinement? Dans le fond, c'est de faire l'activité physique. Hein? Ça l'aide énormément parce que ça t'aide à gérer tes émotions. Relaxer, méditer. Donc, ça va t'aider aussi. Lire des citations positives, justement, pour te remettre dans différentes sphères de ta vie. C'est vraiment de lire des petites citations qui sont inspirantes. Et s'il y a quoi que ce soit, cette inspiration-là, imprimez-la ou mettez-la dans ton fond d'écran ou peu importe, pour qu'elle soit régulièrement dans ta tête. Bonjour Joanne! Bon matin! Ben là, on est à veille de manger, mais écris ce que tu... Moi, j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture fait que tu libères vraiment ton âme, tu libères ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, écris pour justement t'aider à évacuer ce qu'il y a dans ton cœur ou, tu sais, qui crée un inconfort, tu sais, donc, qui perturbe ton intérieur, dans le fond. Donc, puis suite à cette observation-là, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est quoi tes actions, dans le fond, qui va te permettre d'être dans un état contraire de ce que tu es présentement, dans ce que tu vis. Donc, on a des chiens. Je suis avec la belle Denise, avec sa belle Bailey. J'écoute pas. Donc, Denise, elle vient tout juste d'arriver. Bonjour Marie-Claude. Il y a des chiens énervés. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Comme je dis, c'est vraiment de libérer ce que tu as à l'intérieur de toi, d'écrire, après ça, d'observer, puis de se dire, bon, OK, c'est quoi le contraire de ça?
sais, parce que c'est pas nécessairement positif. Donc, tu vas aller dans le contraire. Donc, tu vas aller dans un état positif. Donc, c'est quoi l'état positif de ça? Et tu vas regarder les étapes pour te rendre à cet état-là. Tu sais, mets-toi dans un état qui est plus simple pour toi. Aussi, je te donne un exemple. Mettons que tu es en voiture, OK? Il y a une voiture qui te dépasse, là, mais tu sais, vraiment, là, un fou. La voiture te dépasse, s'en va devant toi et break rapidement parce que là, bon, tu sais, on le sait comment est-ce que c'est. Ça avance pas à grand-chose. On sait pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, on va chialer, tu sais. Eh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Il est malade mental, là, on part, hein? Dans quel état tu te mets quand tu te mets dans cet état-là, tu sais? Ah, j'en ai un autre exemple, il va falloir que je vous dise ça. Ça, c'est vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux, puis j'en revenais pas. Donc, quand tu y vas dans cet état-là, tu vas être enragé, tu vas être en colère, tu vas ruminer. Ça va t'avoir causé un stress épouvantable. Qu'est-ce que ça t'apporte dans le fond? Hein? Ça t'apporte que tout au long de tu sais, pendant une couple d'heures, tu vas être mal à l'intérieur, tu sais. Fait que, puis tu vas être porté dans l'action, là, tu vas être porté à vouloir le coller dans le derrière, plus, puis te montrer mon tabarnouche, toi, tu vas voir, puis là, tu pars dans la même énergie que lui. Puis lui, peut-être lui ou elle, là, mais la voiture, dans le fond, lui, il s'aperçoit même pas bien souvent de comment toi, ben oui, mais en tout cas, tu sais, peu importe, on s'en fout, on veut pas être dans cette émotion-là. Fait que là, moi, à la place, je me dis plutôt, OK, moi, je suis écrime, tu sais, my God, je suis chanceuse, tu sais, Fio, il m'est rien arrivé, tu sais, puis tout le monde est safe. Tu sais, dans le fond, c'est de leur envoyer de l'amour aussi. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vraiment de leur envoyer de l'amour. Puis moi, dans ce temps-là, je préfère me mettre un petit peu plus loin puis d'observer de loin parce qu'on ne le sait pas, il réagit pas. C'est pas une question d'intelligence, parce que je m'en allais dire, il réagit pas intelligemment, mais à quelque part, je trouve que c'est comme impulsif, là, tu sais, c'est pas nécessairement, c'est pas l'état qu'on veut être, mais en même temps, on préfère avoir une longueur d'avance pour voir qu'est-ce qu'il va faire, tu sais. Comme j'ai toujours dit, moi, je préfère les avoir en avant que derrière moi. Voilà, fait que... puis, dans ce temps-là, moi, je prends quelques respirations pour me remettre parce que ça m'a stressée. Je veux pas, ça nous stresse pareil. Mais je prends des bonnes grandes respirations justement pour me remettre dans un état calme, puis me redétendre, puis dans ce temps-là, je fredonne ou je chante ou peu importe, pour m'apporter dans un état de calme, bienveillance, d'apaisement, de sérénité, de joie de vivre. Tu sais, moi, ça, c'est de la façon que moi, je réagis. Bonjour, Josée! Donc, voilà. Un autre exemple, écoute, ça m'est réellement arrivé. Ça, là, ben, ça aussi, là, ça m'est déjà arrivé. Mais ce que je vais vous conter là, ça fait vraiment pas longtemps. Puis sincèrement, j'ai jamais rien compris de ça. Ça a fait de bon sens. Je me suis dit, ben voyons, le monde est donc bien bizarre un petit peu parce que on était dans un stationnement. Puis moi, je débarque de ma voiture. Puis là, je m'en allais au magasin. Mais il y a une voiture qui reculait plus loin. Là. Je vois ça plus loin. La voiture reculait. Il y a une madame qui voulait passer à pied. Puis elle était là. Hey! Hey! Là, monsieur, lui, il l'a jamais entendu. Mais là, elle courait en arrière de la voiture pour lui montrer que c'est elle là, qui marche. Là. Puis c'est elle qui devrait passer en arrière de la voiture. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la madame? Elle va se faire écraser. Puis là, elle n'arrêtait pas de crier, puis le monsieur ne l'a jamais, jamais, jamais vu. Il était dans sa tête, probablement. Mais je me suis dit, ça, c'est dangereux, ça. Tu
Tu sais, elle, dans quel état qu'elle s'est mise, cette madame-là? Dans un état de rage. Je la voyais, elle était enragée, puis les baguettes dans les airs, puis je la voyais dans le magasin, puis elle était aussi enragée. Pour elle, ça se faisait pas. En même temps, c'est correct, c'est vrai que ça se fait pas, mais en même temps, tu mets ta sécurité en danger. Tu sais, c'est ça. Je l'ai vraiment pas compris, celle-là, mais tu sais, t'es mieux de te mettre en sécurité, puis dans un autre état, puis de laisser la voiture, puis de montrer. Moi, souvent, c'est ça qui arrive, c'est que je me mets il y a une voiture qui recule, mettons, mais je m'arrête tout de suite, je me recule un petit peu parce que c'est sûr qu'il m'a pas vu. Puis quand il recule, puis qu'on se regarde, je fais un beau petit sourire, tu sais, bonjour, tu sais. Là, il est là, oh mon Dieu, excusez, mais tu sais, ça fait une belle énergie, tu sais. Là, je leur dis, non, c'est correct, tu sais, parce que ils nous ont pas vus, tu sais. Les voitures, des fois, de la manière que c'est fait, tous nos angles morts, des fois, c'est difficile de voir. On est prudent, mais c'est sûr, si tu t'avances en même temps que la voiture, lui, il t'a toujours pas vu, là, tu suis la voiture. En tout cas, bref, c'est ma petite réflexion. Donc, deuxièmement, pour celles qui sont portées à mettre tout ce qui est sauce trempette, sauce trempette et ça c'est... Attends un petit peu. Non, ok, je vais juste parler avant parce que sinon je vais me mêler. Je me mets des notes parce que je suis TDA dans la vie, donc j'ai besoin de notes. Donc, deuxièmement, quand tu es porté d'aller vers le gras sucre salé, moi, je te conseille fortement de prendre de quoi qui est nutritif, comme mettons, ne serait-ce qu'un petit biscuit ou un muffin de santé pour te combler. Ou sinon, ça peut être des craquelins, barre tendre. Tu maries ça. Une barre tendre, il faut que ça soit moins de 10 grammes de sucre. Okay? Donc, tu maries ça avec une petite protéine. Là. Une protéine, ça peut être fromage, yogourt, des noix. Noix, il faut faire attention, c'est riche en gras aussi. Donc, les quantités sont vraiment minimes. Puis, tu maries ces deux-là ensemble, ça va te donner un niveau de satiété beaucoup plus satisfaisant. Ça va te combler au niveau nutritif, mais ça va t'enlever justement ces espèces de fringales-là. Si, mettons, on est sucré, ben on va aller vers une barre tendre, mettons, ou un muffin, peu importe, avec des petites pépites de chocolat. Ou si, mettons, on est plus salé, moi, j'ai des barres tendres. La même marque, c'est Oh Yeah, je pense. Je me souviens pas. En tout cas, c'est des barres tendres végétaliennes. Donc, c'est toute la protéine, c'est vraiment toutes des graines qui est à l'intérieur. Puis, j'en ai de la même marque, que c'est plus sel de mer. J'en ai que c'est plus sucré. Mais, tu sais, ça dépend. Fait allez-y vers un qui vous convient, dans le fond. Par la suite, une protéine, hein, vous savez, hein? Comme je vous ai dit, c'est fromage, yogourt, noix, etc. Oriente-toi vers des viandes plus maigres. Donc, tout ce qui est viande blanche, du porc aussi, enlève le gras tout le tour au péralé quand c'est des côtelettes. Les viandes rouges maigres aussi. Tout ce qui est poisson, viande sauvage, ça, c'est l'idéal. Troisièmement. La mémoire du passé. La mémoire du passé. Quand on a déjà quand on a eu autant dans l'enfance qu'à aujourd'hui, on est, mettons, une période de frustration, de peine, où on s'est fait mal, mettons, on tombe en vélo, peu importe. Bien, souvent, dans le passé, nos parents, dans le fond, nous récompensaient, dans le fond, par la nourriture. Donc, c'est comme juste pour nous réconforter, dans le fond. Tu sais, c'est un réconfort. Ce qui fait qu'il remplaçait l'émotion négative par positif. Tu sais, la nourriture, c'est positif. Tu sais, donc, ça fait du bien, c'est réconfortant. Mais
Puis aussi, quand on finissait notre assiette, ben, on avait le droit à des biscuits ou un gâteau ou peu importe. Ça, c'est vraiment notre mémoire du passé qui fait qu'on le ramène dans notre quotidien maintenant en tant qu'adulte. Donc, idéalement, c'est vraiment de, justement, excuse-moi, je suis comme déconcentrée. Ma petite cocotte à jase. Moi, il faut vraiment que je sois quand je suis en live, quand je parle, je dois avoir pas être déconcentrée. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben, on le fait encore, tu sais. Donc là, c'est juste de reprogrammer parce que, tu sais, c'est réconfortant, mais il faut déprogrammer pour reprogrammer de la bonne façon. Donc, de manger, pas nécessairement des sucreries ou du salé ou du gras. Donc, remplacer par quelque chose autre que vous aimez, qui vous fait du bien ou, tu sais, ne serait-ce que juste de... ça peut être écrire, oui, mais tu sais, de prendre du temps pour soi, de prendre un petit 10 minutes, tu sais, peu importe la façon que vous voulez le faire, il y a vraiment possibilité de combler, dans le fond, cette émotion négative-là par du positif. Ce serait quoi le contraire? Moi, c'est toujours ça que je dis. C'est quoi le contraire? Ton émotion, là, ça serait quoi le contraire de cette émotion-là que tu vis? Comment te rendre là? Donc, c'est de t'apporter, justement, dans ce que tu vis, plus d'amour, plus de bienveillance, plus de... Donc, ça, c'est important. Faut faire attention, justement, pour ne pas combler un manque. Donc, ça veut dire que... Je vais juste voir, je me suis mis les exemples aussi. Ah, OK. Tu sais, mettons, t'aimes pas ton travail. T'aimes pas ton travail, t'aimes pas la façon dont tu vis, t'as un manque d'affection, t'es habitué d'avoir un conjoint, t'as pas de conjoint. Là, en temps de pandémie aussi, ça a été difficile. Tu sais, on a été limité dans notre entourage, tu sais, dans les relations. Est-ce que, tu sais, si, mettons, tes champs d'intérêt sont, tu sais, t'as pas développé tes champs d'intérêt, c'est sûr que ça apporte que tu es comme un peu isolé. Donc, prends le temps d'observer tout ça. Puis, par la suite, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Y a-t-il quoi que tu aimerais explorer? Fonce, vas-y, il faut que tu te changes les idées, il faut que tu sois in à de nouvelles expériences, à de nouvelles observations. Donc, voilà. Tu sais, le but, là, c'est vraiment de faire le contraire de l'inaction. Donc, si tu es dans l'inaction, c'est de faire le contraire. C'est normal, des fois, d'être dans l'inaction. Là. On ne peut pas tout le temps. Ça serait quasiment être hyperactif, tu sais, en quelque sorte. Mais c'est important aussi, même pour une personne hyperactive, de prendre un recul puis de mettre une pause, tu sais. Donc, ça peut arriver de rien faire. C'est normal. Oups! Ça shake. Mais quand tu manges tes émotions, c'est là qui n'est pas normal. C'est là qu'il faut que tu prennes le temps d'observer qu'est-ce qui se passe. Puis, il faut que tu renverses la vapeur. Puis, de mettre bonjour, Joanne. De rendre cette action-là, dans le fond, cette inaction-là, mais en positif, pour que ça devienne une action positive. Donc, quatrièmement, redonne sens au goût de tes aliments. Tantôt, c'est ça que je voulais vous parler. Tu sais, des fois, on est trop souvent à essayer de camoufler l'alimentation par de la sauce, trempette, le sel, etc. Tu sais, dans le fond, tout ça, tous ces rajouts-là, dans le fond, pour justement te donner ce que tu penses que ça te donne du goût, mais tu camoufles complètement le goût de l'alimentation. C'est important de donner vraiment parce que déjà l'alimentation a une saveur. Donc,
c'est de reprendre ses sens et d'arrêter tranquillement, pas obligé d'arrêter ça drastiquement, mais c'est de réduire tout ce qui est sauce, trempette, peu importe le sel, pour justement retrouver goût à l'alimentation naturellement. Donc, parce que tout ça fait en sorte que tu peux stagner ou pas perdre de poids. Tu sais, bonjour Mélanie. Donc, voilà. Fait que, tu sais, c'est une façon naturelle de réapprendre à manger et apprécier ce que tu as dans ton assiette. Parce que l'alimentation, déjà, wow, c'est tellement savoureux. C'est savoureux, mais on peut tellement découvrir des saveurs juste avec un aliment puis un autre. Puis une telle sorte de viande avec ces légumes-là, de la façon qu'ils ont été cuites ou peu importe. Donc, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est de réapprendre à goûter les aliments tels qu'ils sont. C'est vraiment wow. Cinquièmement, tu peux avoir un petit journal de bord, dans le fond, pour écrire ce que tu manges. Puis en même temps, de regarder, voir, faire des petites observations avec tes émotions. Ben oui. Donc, tes émotions, tu peux marquer un petit bonhomme sourire ou un petit bonhomme triste ou un petit bonhomme comme moyen, tu sais. Donc, tout dépendamment. Et puis, ça t'amène justement à avoir une certaine conscience avec ce que tu ingères par rapport à ce que tu vis. C'est super intéressant à ce niveau-là. Joanne, juste les épices fraîches font souvent toute la différence tellement. Vraiment, les herbes fraîches, ça fait du bien. Puis moi, j'aime beaucoup la coriandre. Il y en a gros qui détestent ça. Moi, j'adore la coriandre, le persil, tu sais, donc le basilic. Donc, puis voilà. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment de réapprivoiser, de réaimer, dans le fond, les aliments tels qu'ils sont. Et ça te permet d'avoir une certaine créativité. Puis quand on commence à avoir plus de créativité dans la cuisine, ben on a plus de plaisir. On a plus de plaisir. Des fois, je pars avec une recette. Mettons, peu importe, là, il y en a 100 millions sur le web. Donc, je pars avec une recette. Puis, je me dis, OK, puis je vais tout le temps avec les étoiles, moi. J'ai le plus d'étoiles possible. Après ça, je regarde, OK, comment je peux modifier ça pour qu'elle soit le plus naturelle possible? Puis, que ça rejoigne mon mode de vie à moi. Parce que moi, j'ai un mode de vie, mes clientes aussi, j'incorpore ça dans leur vie aussi. Un mode de vie qui est équilibré et sain. Donc, protéines, tous tes glucides, puis tes lipides comme il faut au courant de la journée. Donc, bien équilibré au courant de la journée. Puis, on regarde voir, OK, qu'est-ce que je pourrais enlever? Qu'est-ce que je pourrais remplacer pour que ça soit sain? Donc, ça, c'est vraiment une belle observation. Pas parce que la recette, c'est telle qu'elle indiquée comme ça que tu dois suivre immanquablement de cette façon-là. Donc, c'est le fun de jongler à travers tout ça, puis d'user de notre créativité. Donc, puis d'avoir ce guts-là de cette aventure-là. Donc, puis on fait goûter à notre famille. Puis des fois, waouh, c'est bon. Ou des fois, la prochaine fois, je pense que je vais rajouter telle affaire, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, c'est important aussi, si on veut atteindre nos objectifs, de prendre des collations. Je le sais, je le dis souvent, mais c'est vraiment important. Puis, prenez des glucides partout au courant de votre journée, que ce soit au déjeuner, au dîner, au souper ou dans vos collations. Il y a des glucides partout, en quantité raisonnable, on s'entend. Puis, des protéines partout, justement, pour aider la protéine soit mieux assimilée avec le glucide. Le glucide est là pour l'aider. Donc, ça fait vraiment un beau mélange. Les filles ont des beaux résultats. C'est important. Puis, en même temps, au niveau énergétique, vous avez beaucoup plus d'énergie. Vous allez être plus patiente avec vos enfants. Ça dépend. S'ils étirent l'élastique trop, un petit peu moins de patience, là, mais... mais ça l'aide au niveau de la patience.
ça l'aide au niveau du système nerveux. Donc, si tu es anxieux, tu es stressé, peu importe, ça l'aide énormément. J'ai des femmes qui me disent tellement souvent « Crème, il me semble que je suis plus calme. » Ben oui, parce que ton corps, lui, veut pas, tu n'y amenais pas ce qu'il avait de besoin nécessairement. Il y avait toujours un manque. Donc, ton système nerveux, lui, il était éreinté de ça. Tu sais, veut pas, ton corps, quand il y a un manque nutritionnel, il est éreinté. Donc, quand on lui apporte ce qu'il a de besoin, il devient beaucoup plus calme et serein. Donc, voilà. Puis, en même temps, vous sentez pas frustré aussi de ne pas manger, de voir, mais il faut que je check mes... Bonjour Marie-Ève. Je check mes glucides, faut pas que j'en mange trop. Là, j'ai mangé du pain un matin. Oh mon Dieu, le malheur. Mais en réalité, non, le corps, on a besoin, puis on a besoin de cette diversité-là. On a beaucoup besoin de cette diversité-là. Donc, c'est important de manger régulièrement, d'y aller avec essayer le plus possible de varier. Ça, c'est important aussi. Bonjour, Annie. Donc, voilà. Écoute, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Vous l'écrivez dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Entre-temps, je vous souhaite bon dîner. Puis on se revoit très bientôt. Ciao!